On est très très chanceux en fait de travailler pour France Télévisions dans un contexte pareil et j'ai envie de dire pour les médias en général. J'ai regardé votre parcours professionnel, alors les médias, à 360. Vous faites partie de ces femmes qui ont vu finalement la télévision se transformer sous vos yeux. D'abord, les médias, oui, c'est un peu une histoire d'amour. Après une première expérience professionnelle dans l'audit marketing, je suis tombée dans le bain des médias, d'abord dans la presse, chez Vivendi Publishing, et puis ensuite Le Parisien, l'équipe, le groupe Amaury. Quand j'ai rejoint la télé, je pense que ça a eu, en tout cas France Télévisions, ça a été un amplificateur pour cette passion que j'ai de travailler dans un environnement qui est finalement extrêmement stimulant, qui est très enrichissant à plein d'égards. Et puis, on accompagne la transformation de l'usage de la télé. C'est aussi ce qui est passionnant, c'est-à-dire dans un univers mouvant qui cherche à rassembler les Français. On est au carrefour de tout, c'est pour ça que c'est intéressant. On parle politique, on parle divertissement, on parle éthique, environnement. Enfin, il y a tous les grands sujets, les enjeux sont traités par les médias. Et c'est ça qui fait l'intérêt aussi de la chose. Absolument, c'est vraiment ce qui fait la richesse. On rencontre des talents, des grandes personnalités, travailler au contact de rédactions qui sont au cœur de l'actualité, qui, quelque part, ont une influence sur le débat public, mais qui sont aussi tout à fait connectées à la population française. C'est ça qui fait la richesse de cet environnement. L'adrénaline, parce qu'aucun jour ne se ressemble. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Et je crois que c'est finalement assez inégalé en termes de secteur d'activité. Il y a un côté historique dans ça, de se dire que finalement, la télévision doit trouver un nouveau tournant, doit se réinventer et être à la barre en tout cas de ce média publicité. Il y a une petite pression. Quand on est au commerce, il y a toujours une pression. Ouais, Donc ceux on qui veut s'occupent des ventes sont tous les jours sur le chiffre. En tout cas, le chiffre d'affaires, c'est normal. Quelque part, ça donne du sens aussi à notre mission chez France Télévisions Publicité, parce que ce sens, c'est de contribuer au modèle économique du groupe France Télévisions, certes de manière modeste, puisqu'on ne représente que 15% en fait des revenus de France Télévisions. Ça représente un certain chiffre d'affaires, surtout cette année 24 qui a été magnifique. La transformation de la télévision, elle est comme dans nombreux secteurs économiques, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui bouge, les usages sont différents. On accompagne ces usages, c'est-à-dire que maintenant, la télévision a une consommation totalement hybride, donc il nous faut être partout. La nouvelle technologie nous pousse à être équipés de manière à avoir une magnifique plateforme. C'est un engagement pour vous de garder cette qualité. Il y a un devoir quotidien en fait. Quand on a la chance de travailler pour les grandes marques, quand on voit l'implication des rédactions, quand on voit l'audience magnifique, c'est-à-dire le fait d'être une télé qui fait société, qui réunit plus de 50 millions par semaine de Français dans tous les territoires, évidemment aussi à Paris, quelque part, on se doit d'une excellence. Oui, une excellence et une excellence un peu à la française pour le groupe France Télévisions. Notre mission, c'est aussi de soutenir la création et la création française. Je crois que plus de 90% des programmes sont des programmes qui ont été produits en France, ou en tout cas avec des partenariats parfois européens. Au-delà de France Télévisions, la télévision française est de très grande qualité. On a des fictions de très grande qualité qui sont primées. On était submergé par les États-Unis. Là, on se rend compte que la série, en tout cas la fiction française, cartonne aujourd'hui. Cartonne. Astrid et Raphaël, la semaine dernière, plus de 5 millions. Des grands films français qui, parfois, malheureusement, ne vont faire que 500 000 entrées et qui font 5 à 6 millions grâce à la télévision. Donc, c'est tout cet écosystème et cette qualité et ce souci d'être dans une excellence du métier de journaliste, du métier de directeur des antennes. Voilà, quand je dis on travaille avec des talents, avec des personnalités, on travaille avec des gens passionnés. Je crois que c'est ce qui donne, on va dire, l'étincelle de notre quotidien. Donc quand on est dans une régie publicitaire que j'ai la chance de diriger depuis quelques années, on est tiré par cette dynamique
par ce mouvement, par cette fierté d'appartenance à un groupe comme France Télévisions, on se doit quelque part de raconter les programmes, de raconter le travail, de raconter l'impact qu'on a sur la société, sur les grandes questions de société, aux annonceurs et aux marques qui cherchent à communiquer. On sent qu'il y a des gros partenariats, on sent que finalement la place et le rayonnement, même à l'international, on l'a vu avec les JOP 2024, on sent que le groupe a repris une énorme dynamique depuis quelques années. C'est sous l'impulsion de notre présidente, donc Delphine Ernotte, qui est une grande dirigeante, qui est arrivée il y a presque 10 ans maintenant. C'est la première présidente de France Télévisions à avoir doublé son mandat. Donc finalement, quand vous doublez votre mandat, vous faites les choses en profondeur. D'abord avec une mission, une ambition très précise, un rayonnement de ce que doit être France Télévisions. Nous sommes le premier groupe audiovisuel et le premier média des Français en termes d'audience. Puis on a mis une très grosse énergie et une motivation particulière à devenir aussi la première plateforme. France TV, notre plateforme, a une richesse de contenu, plus de 46 000 heures de programmes, ce qui est énorme, toute la fiction, des collections cinéma, du documentaire et puis bien sûr la place de l'information et du direct. Notre présidente Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon, le directeur des antennes et des programmes, ont pris des décisions dans un mode un peu précurseur, c'est-à-dire de pouvoir donner à consommer gratuitement des programmes via la plateforme. C'est la mission d'informer et de divertir, de faire du commun, de faire nation un peu grâce à tout ce qu'on peut donner à voir et d'avoir un accès gratuit avec notre plateforme qui cartonne. Très très forte progression de notre audience. On se situe aussi premier avec en moyenne depuis le début de l'année et en septembre encore 37 millions de personnes qui utilisent notre plateforme, qui consomment notre plateforme France TV. Il y avait une pédagogie à faire justement. Finalement, pas tellement. Une agilité, une simplicité qui fait que du coup, sans faire de pédagogie, on surfe sur les tendances en fait, les tendances de consommation. On se doit de permettre aux Français de regarder comme ils l'entendent, au moment où ils le souhaitent. On a simplement anticipé des évolutions et la rapidité de ces évolutions. La télévision, le linéaire, on se disait qu'effectivement, elle allait à un moment donné mourir puisque les plateformes apportaient un changement et des alternatives que la télévision n'offrait pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les grands événements, JOP 2024, et là, on a vu des résultats colossaux. Incroyable. On a mis en place un dispositif assez inégalé. Je crois que le groupe s'est mobilisé avec ses JOP et en travaillant finalement tous les formats, du documentaire, des reportages, des magazines, évidemment les grands événements, en bouleversant toutes ces grilles. Et là, on peut voir que toute génération confondue, y compris chez les jeunes, et en particulier le sport et ces grands événements, on réunit devant le poste de télévision parce qu'on a envie de partager en même temps quelque chose avec sa famille, avec ses amis. Ce qui est intéressant aussi, c'est les coulisses, de se dire qu'est-ce qui se passe derrière l'écran. Comment ça se passe? Combien de temps on travaille en amont sur les JOP, par exemple? Sur les JOP, les antennes et programmes, les services d'information ont préparé presque 2 ans à l'avance, en fait, les formats. Ils ont commandé des reportages, des documentaires, ils ont suivi la préparation, ils ont imaginé des dispositifs. On a installé des plateaux au cœur de la ville, au cœur des JO. Génial. Vous vous souvenez, au-dessus du Musée de l'Homme, ensuite en haut des Champs-Élysées. Donc, c'est d'abord une anticipation, une préparation, une coordination des équipes très forte et puis une adaptabilité quotidienne. On a eu d'autres idées au fur et à mesure. Et puis derrière, tous les services de communication, de marketing, la régie. La régie a réalisé un chiffre d'affaires exceptionnel. On a travaillé 2 ans en avance. On a conçu des dispositifs pour les grandes marques partenaires des JO en totale vidéo avec des grandes histoires à raconter. Franchement, magnifique, quoi. Ce qui est fascinant chez France Télévisions, vous avez des espaces de pub contraints, ce qui n'est pas le cas des groupes audiovisuels privés. Il faut réfléchir autrement la publicité. Nous, on en fait une force. Pourquoi ? Parce qu'on a des écrans plus courts, mais qui ont plus d'impact, qui ont une meilleure mémorisation pour les marques. Et puis, on a beaucoup travaillé sur cette intégration et notamment la qualité des programmes. Donc, on a maintenant un outil qui mesure, un indicateur qui mesure la qualité
qualité des programmes qui me permet donc aux grandes marques de choisir d'insérer leur spot ou d'être sponsor en choisissant des indices de qualité de programme. C'est chirurgical aujourd'hui. Ah oui, on a été les premiers à proposer des écrans green, à proposer des formats qui s'appelaient territoire responsable et qui permettaient aux dirigeants de raconter ce qu'ils préparaient en interne, comment ils faisaient évoluer leurs outils de production, les usines. On est passionné par le sujet, on se doit d'accompagner les marques pour qu'elles aient une publicité plus responsable, pour qu'elles tiennent compte des attentes en fait de leur public. On a nous-mêmes été labellisés Positive Compagnie, donc ça a été une grosse démarche. On est très fiers de ça. On a obtenu un score finalement assez inégalé. On est dans le top 10 des entreprises. Vous avez reçu aussi 3 prix de la régie 3 années consécutives. Grande fierté. C'est une élection puisque je crois qu'il y a un peu plus de 700 agences et annonceurs qui votent sur des critères. La capacité d'accompagnement des marques, l'agilité, la qualité du discours, les innovations dans le domaine publicitaire. Quelque part, ça nous pousse à continuer dans cette dynamique. Pour aller chercher un 4e prix, peut-être. Je ne sais pas si on aura un 4e prix, mais déjà d'être à la hauteur du prix qui nous est décerné. L'importance d'être accompagné, on l'a vu au JOP par des grandes marques et des grands groupes français et même par des marques plus petites, de leur donner la possibilité de parler de leur savoir-faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de savoir-faire dans ces publicités. Ça aussi, c'est le principe de France Télévisions Publicité, de montrer les savoir-faire français, l'excellence, de rayonner à l'international. On adore le contenu, donc on adore aussi le contenu de marque. On met en relation les marques avec des producteurs, des réalisateurs qui vont raconter l'histoire des entreprises, les métiers, l'évolution de ces métiers. C'est passionnant. C'est aussi de grande richesse parce que finalement, dans le métier de régie publicitaire, vous avez la possibilité de rencontrer des dirigeants, des communicants, une grande diversité de secteurs d'activité et qui sont eux aussi en transformation. C'est notre mission de les accompagner. Le groupe France Télévisions parle beaucoup de territoire et de faire naître des talents et de faire émerger des histoires, des publics, des régions. Ça, c'est vraiment aussi l'une des valeurs sûres du groupe France Télévisions. On a cette richesse, on est ancré dans les territoires. Il y a des équipes de France 3 qui sont partout en Hexagone. On a aussi sur les territoires ultramarins donc nos chaînes premières, chaînes et radio, qui font un travail absolument formidable. Il y a une très forte ambition du groupe de raconter aux Français qui sont les Français, de les montrer, de montrer l'audace des Français dans chaque territoire, les belles histoires des entrepreneurs, des artisans, de comprendre aussi leurs besoins et de s'en faire écho, de leur donner la parole, tendre le micro à ces gens qui font la France, qui font les territoires et qui ont parfois des préoccupations qui sont très différentes. C'est, je crois, à peu près la moitié des collaborateurs de France Télévisions qui sont dans les territoires entre les réseaux de France 3 et les réseaux des premières ultramarins. Merci beaucoup, Mariam Siprodis, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Cécile.